Donc, l'exercice 2, donc, l'objectif c'est la création des MCD. Donc, gestion des logements dans une agence immobilière. Donc, gestion de logement, toujours on va essayer d'écrire les informations qu'on aura besoin, comme des brouillons. Donc, une agence de location de maison. Donc, j'ai agence, ok. Location des maisons et appartements. Donc, j'ai maison et appartement. Ok, maison et appartement. Ok. Désire gérer sa liste de logements. Donc, agence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère quoi? Gère les logements. Logement. Et logement, c'est quoi logement? C'est maison et appartement. Donc, c'est ça, logement. Logement, c'est maison et appartement. Ok? Et donc, il vaudrait en effet connaître l'implantation de chaque logement. Donc, logement, l'implantation, c'est-à-dire où se trouve, nom de la commune et quartier. Donc, chaque logement se trouve où? Logement se trouve où? Situé où? Se trouve dans un quartier. Yep. Et quartier se trouve où? Le quartier se trouve dans une commune. Commune, ça veut dire commune, Arif, Terbralef, etc. Donc, commune. Ainsi que les personnes qui les occupent, c'est-à-dire les personnes qui habitent dans le logement. Donc, agent gère les logements, maisons et appartements, se trouve dans un quartier, dans une commune. Donc, la question ici, qu'est-ce qu'il a dit là? Ainsi que les personnes qui les occupent. Donc, occupées par personne. Ok? Ce qu'ils ont dit. Donc, uniquement les signatures, c'est-à-dire les gens qui ont signé le contrat. Donc, maintenant, le loyer. Ça veut dire le loyer du logement. Le loyer d'un logement. Donc, le loyer c'est l'argent. C'est combien? D'un logement dépend, mais en fonction de son type. Ça veut dire, le type de logement, c'est quoi le type de logement? C'est maison ou appartement, c'est le type. Donc ça, c'est le type logement. Type logement. Donc logement, il a quoi? Il a un type. Le loyer dépend d'un logement, mais en fonction de son type, maison, studio, appartement, etc. Ok? Donc, l'agence facturera toujours en plus du loyer, plus le loyer. Donc, logement, il a le loyer, c'est-à-dire l'argent. Qu'est-ce qu'il facture? Il facture la même somme, toujours en plus du loyer, la même somme forfaitaire à 6 clients par exemple. Le prix d'un studio sera toujours égal prix loyer plus 30. Donc selon le type de chaque logement, on ajoute une charge forfaitaire par mois. Donc ça veut dire pour chaque type, il y a une charge. Donc ici, charge forfaitaire. Quoi donc encore? Pour chaque logement, on veut disposer également de l'adresse, les informations du logement, okay? L'adresse, etc., ainsi que du loyer. Quant aux individus, c'est-à-dire quoi les individus? C'est-à-dire les personnes qui occupent les logements, les signatures de contrat uniquement, on se contrate leur nom, prénom, date de naissance, etc. Pour chaque commune, on désire connaître le nombre d'habitants ainsi que la distance séparant le commune de l'agence. On ne gérera pas l'historique de l'occupation de logement par les individus. On considère plus qu'un individu peut être signateur qu'un seul contrat. Un individu peut signer un seul contrat. Donc,
Donc les entités, c'est ça. Les entités, c'est quoi? C'est agence, logement, type logement, quartier, commune et personne. Donc c'est ça les entités. Donc on va les dessiner. Donc c'est comme ça qu'on crée le dictionnaire de données. Donc je vais directement faire le dictionnaire de données pour juste gagner un peu de temps. Donc la première chose c'est qui là? C'est agence. Je vais mettre agence ici. Agence. Est-ce qu'il a parlé d'agence là? Parce que c'est possible que je supprime l'agence. Je n'ai pas besoin de l'agence. Agence de location de maison, ils viendront en fait de connaître l'implantation. Donc, j'ai pas besoin de dessiner l'agence. Pourquoi? Parce que ce système est dessiné pour qui? Pour l'agence. Donc, c'est un petit logiciel qui sera utilisé par l'agence. Donc, j'ai pas besoin d'ajouter l'agence dans le système. OK? Donc, directement, j'ajoute le logement. J'ajoute le logement. Donc, logement directement. Logement. Et le logement, il a un type. Donc, j'ajoute directement logement. Logement. Et logement, bien sûr, il a quoi? Il a les informations. Donc, logement, c'était quoi les informations? L'adresse, superficie, loyer. Donc, je vais l'ajouter. Bien sûr, il y aura un ID, un numéro, adresse. Loyer, c'est l'argent, et la surface. Donc c'est ça le logement. Par la suite, ils ont dit que logement, il a un type. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Logement, il a un type logement. Donc type logement. Donc je vais dessiner une autre entité là ici. Et je vais l'appeler type logement. Type logement. Le type logement. Donc ici, type logement. Et qu'est-ce qu'il a le type logement comme propriété? Le type logement est la charge forfaitaire. La charge, par exemple, toujours il y a une charge. Donc charge forfaitaire. Donc dans le type logement, il y a un ID. Type logement. Il y a une charge forfaitaire. C'est ce qu'ils ont dit. Il y a une charge qui s'ajoute selon le type. Selon le type, on ajoute une charge forfaitaire. Selon le type, on ajoute une charge forfaitaire. Donc, quoi d'autre? On a, dans le résumé qu'on avait, on a quartier. Donc, un logement se trouve dans un quartier et dans une commune. Donc, je dois dessiner un quartier. Je vais dessiner une autre entité. Une autre entité ici, par exemple. Un quartier. Ça, c'est quartier. Donc, quartier ici. Quartier. Et les informations du quartier, c'est quand aux individus, pour chaque commune, on désire connaître le nom d'habitants ainsi que distance. Et le quartier, est-ce qu'il a parlé de quartier? Non. Quand aux individus, donc il y aura un nom de quartier. L'ID est le nom de quartier. Donc pour quartier, on aura un ID quartier ou la ID quartier. C'est un identifiant et le nom quartier, par exemple. D'autres choses, la commune. Donc la commune. Il y a la commune, je vais la mettre ici par exemple, commune. Donc commune. Ok, donc commune.
Et qu'est-ce qu'il a dit pour commune? Commune, on disait connaître le nombre habitants, donc nombre habitants, et la distance séparant la commune de l'agence. Donc habitants et distance agence. Donc habitants, déjà ID commune, nombre habitants et distance agence. Par la suite, j'ai la personne ou l'individu. Il a dit ici, aux individus, ça veut dire les personnes qui occupent les logements. Les individus, on a quoi là? On a nom, prénom, date de naissance et téléphone. Nom, prénom, date de naissance et téléphone. Je vais la mettre ici. Parce qu'il y a une relation avec le logement. Donc, avec relation avec le logement, je vais la mettre juste à côté de logement. Donc, soit personne, soit individu. Soit personne, soit individu. Par exemple, individu, la personne. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a les informations? On a ID, personne. On a le nom, prénom, téléphone, date, naissance. C'est ce qu'ils ont dit. Ok? Maintenant, on a dessiné les entités. L'étape suivante, c'est la relation. Je commence par la première relation. Donc, un logement se trouve situé dans un quartier. Donc, il y a une relation entre logement et quartier. Par exemple, se situer, c'est-à-dire se trouve. Se situer. Voilà, existe. Donc, un quartier et un logement. Dans un quartier, on peut trouver combien de logements? Dans un quartier, combien de logements de l'agence? L'agence, il a des logements, des maisons, des appartements. Dans un quartier, on peut trouver combien de logements? Donc plusieurs, minimum déjà. Combien le minimum? On ne peut rien trouver. Il y a un quartier, on n'a pas. L'agence n'a pas, dans un quartier, il n'a pas de logement. Soit il a plusieurs. Donc soit il n'a pas de logement dans ce quartier, soit il a un logement. Un logement se trouve dans combien de quartiers? Minimum, un logement. On ne peut pas trouver un logement partie معارف والبارتي الاخرى شاده درب غلف يمكنش دونك بارتي. Est-ce qu'il a dit? Il a dit un logement, il a un type. Il a dit ça, yak. Donc il y a une relation entre logement et type. Il y a une relation entre logement et type. Donc un logement appartenir ou la appartient à un type. Il a un type. Ok? Donc un logement, il a combien de types? Un logement, combien de types? Il a combien de types? Par exemple, d'après votre maison. Votre maison, c'est quoi? Soit appartement, soit villa, soit studio. Donc il a combien de types? Plusieurs. Votre maison contient villa et appartement et studio. Un seul type. Donc un et un. Et un type. Si on prend par exemple les appartements, je peux trouver combien d'appartements? Donc soit zéro, soit plusieurs. Et quartier, la relation entre quartier. Donc un quartier se trouve dans combien de communes? Une seule. Je ne peux pas trouver un quartier dans plusieurs communes. Donc par exemple se situer, ou là se trouve, ou là quelque chose comme ça. Se situer, c'est-à-dire se trouve. Situer. Donc un quartier se trouve dans une... est obligatoire et il doit avoir une commune. Et une commune contient combien de quartiers? Plusieurs.
Donc au moins un seul quartier. Je ne peux pas trouver une commune, il n'y a rien. C'est impossible. Donc il y a plusieurs quartiers. Maintenant, logement. Logement avec personne. Logement, donc, ici ça. C'est ça. Donc, le verbe qui était utilisé, c'est occuper. Il a dit occuper. Donc, je vais utiliser occuper. Occuper. Okay. Donc, un logement est occupé par combien de personnes? Un logement. Un ou plusieurs? Un ou plusieurs. Et si vous remarquez bien, il a dit un truc, il a dit que l'individu ne peut avoir qu'un seul logement. J'ai lu ça quelque part. Pour chaque logement, on veut disposer. Donc, quand les individus qui occupent le logement ont ce qu'on prénom, pour chaque, on considère de plus qu'un individu ne peut être signataire que d'un seul contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un individu ne peut avoir qu'un seul logement. Donc, la relation ici, un seul logement. Ok? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Ok, sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose? Ok, c'est bon. Donc, vous allez écrire ça. Donc, écrivez ça. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'écrire l'énoncé de l'exercice et écrivez ça. Bien sûr, vous pouvez toujours voir ça, si vous n'avez pas compris quelque chose, voir ça sur la vidéo.